Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir dans cet endroit un petit peu hors du temps. Et on va, un endroit un peu végétal. Et justement, ça tombe bien, on va vous parler un petit peu justement de végétaux frais, prêts à l'emploi. Voilà, donc nous sommes le syndicat, je dirais, de cette famille de produits. Et donc, on va prendre le temps de partager avec vous ce que sont ces produits et ce qui nous anime, ce qui nous passionne tous les jours, en fait, dans cette activité. Alors tout d'abord, voilà, je me présente, Pierre Mélier, donc je suis président de ce syndicat et donc j'ai un certain nombre d'intervenants avec moi ce matin pour parler de tout ça. Donc tout d'abord Francis Bailly, donc, qui est administrateur du syndicat, Dominique Duprat, donc vice-président, Marc Pajotin, administrateur également, et donc Laurence Plumet Laurence Plumet est là, donc docteur nutritionniste et qui nous parlera un peu plus de la famille de cette famille de produits d'un point de vue santé. Armand Hassan Papage, pardon, j'accroche toujours un peu sur ton nom, voilà, qui nous parlera, Armand, quoi, je dirais, de la cuisine et de l'usage de ces produits. Et puis Loïc Letiers, qui sera avec nous en visio et qui est un de nos multiples producteurs, donc un maraîcher, et qui parlera aussi de son métier. Je ne sais pas si Loïc, on le verra tout à l'heure un petit peu à l'écran. Alors, pourquoi une conférence de presse? Je crois que vous l'avez vu dans le titre finalement de cette invitation. C'est pour parler d'un anniversaire en quelque sorte. Ça fait 40 ans que cette famille de produits existe. Et donc c'était l'occasion pour nous de parler de deux, trois choses, je dirais deux, trois thématiques importantes. Tout d'abord, en fait, c'est en France qu'a été développée cette famille de produits, ce qu'on appelle des produits quatrième gamme, des végétaux déjà frais, prêts à l'emploi. Donc on y reviendra, on en trouve un peu partout, tout autour du monde. Mais ça a été développé en France au début des années 80, premièrement. Deuxièmement, un point qui nous paraît extrêmement important, je dirais, c'est de vous parler de la naturalité de ces produits-là. On ne peut pas faire plus naturel que ces produits-là, qui sont juste découpés, préparés, bien sûr qui sont cultivés avant avec des maraîchers avec lesquels on travaille, je dirais, de façon extrêmement étroite sur des partenariats longs, généralement, on y reviendra tout à l'heure. Et des produits qui sont donc préparés, lavés, emballés et qui ont des durées de vie très courtes. Nous sommes sur des produits ultra frais sans conservateur. D'accord ? Donc ça, on veut prendre le temps de réexpliquer, de répondre à vos questions s'il y avait les moindres interrogations sur ce sujet-là. Et puis c'est des produits qui sont modernes. Malgré les 40 ans, c'est des produits, on essaiera de vous démontrer, mais je pense que certains d'entre vous sont déjà usagés. En fait, c'est des produits qui nous permettent de végétaliser en fait, nos assiettes, de manger des fruits et légumes parce qu'il nous faut en manger et on n'en mange peut-être pas assez. Et donc ça nous apporte en fait cette praticité, cette variété, ce choix qui permet d'aller plus loin dans la consommation. Voilà. Alors, le syndicat, je rappelle, il regroupe finalement l'ensemble des acteurs. Il représente 90% des volumes vendus. Et on reviendra sur ces volumes et ce que représente cette activité en France aujourd'hui sur le marché français. Donc c'est 95% du chiffre d'affaires généré par cette activité. Et puis, le syndicat, il a été créé très tôt, au tout début. Finalement, les acteurs en fait, qui produisent ces végétaux frais prêts à l'emploi se sont organisés très tôt, dès 86, je dirais, dans un syndicat, pour travailler de façon collective, notamment sur un guide des bonnes pratiques et des usages communs, pour qu'on respecte des normes exigeantes pour faire ces produits. Je l'ai dit tout à l'heure, pas de conservateurs, des produits extrêmement naturels, mais justement, en disant ça, ça nous oblige quelque part à répondre à des exigences très fortes. Alors, on va dérouler ensemble, je dirais, les thématiques un peu suivantes. On va revenir justement un peu sur cet historique, je dirais, sur l'enracinement de ces produits dans le quotidien des Français, à travers donc le démarrage de cette activité, ce qu'elle pèse aujourd'hui sur le marché français, donc l'économie de cette activité, ce qu'en pensent les consommateurs, à travers une enquête que nous avons faite, pour voir un peu justement quelles sont les attentes et est-ce qu'on y répond de près ou de loin. Ensuite, sur cette thématique de la végétalisation des assiettes, je dirais, que l'on met à disposition, on aura le témoignage donc, de deux parties tierces, on va dire, en fait, donc à la fois Dr Plumet qui nous parlera un peu de la nutrition, il revient un peu sur certains basiques à ce niveau-là, et puis de la cuisine, c'est-à-dire de l'usage et comment en fait on prépare ces produits. Et puis la filière française, rappelez quand même que ces produits, et ça je crois que c'est important aussi à avoir en tête, ces produits n'ont pas été développés par des industriels. C'est souvent le gros mot. En fait, ces produits ont été développés par des producteurs, par des maraîchers. Donc, il y a 40 ans, avec l'aide d'un institut technique, comme je disais, en fait, c'était pour voir comment vendre, notamment localement, ces produits les plus frais possibles, mais déjà préparés
pour pouvoir faire rentrer un peu plus facilement dans le quotidien des Français ces produits. Voilà, je vais laisser la parole du coup à Francis qui va nous parler, je dirais, de l'histoire de ces produits et puis un petit peu ce que ça représente. Je te laisse la parole, Francis. La petite zapette. Hop. Merci. Ah. Bonjour à tous. Eh bien, effectivement, merci. Pierre nous l'a souligné, 40 ans d'histoire et l'origine de ce métier du végétal prêt à l'emploi. Effectivement, ça a été à l'initiative de producteurs, de maraîchers dans les années 1980 qui ont eu la bonne idée d'aller récolter et de trouver une autre manière de vendre le produit et de protéger le produit en le coupant, lavant, essorant et conditionnant pour vendre et attendre, aller vers des modes de consommation un peu nouveaux et être capable de proposer aussi des salades et vous verrez plus loin des légumes sous une autre forme qui fait gagner de la praticité, du gain de temps, de la sécurité alimentaire. Donc ça, c'était dans les années 80. Et effectivement, au début, il y avait énormément on va dire, c'était très, comment dirais-je, c'était artisanal, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui se mettaient à faire ça, des maraîchers qui se mettaient à faire ce type de produit assez artisanal. Et les salades qui étaient utilisées dans les années 80 étaient des salades aussi beaucoup plus rustiques, c'est-à-dire qu'il a fallu apprendre à les laver, donc il a fallu innover, il a fallu aller chercher du matériel, parfois des conserveries, parfois du surgelé pour laver ces salades, les préparer, les essorer et les amener dans un état de conservation et de praticité prête à l'emploi. Il y a aussi eu beaucoup d'innovation après les années 90, innovation parce qu'il fallait aussi s'adapter aux besoins des consommateurs nouveaux. Le consommateur, il avait un peu marre de ces salades un peu amères. Il a fallu s'adapter. Donc il y a eu beaucoup d'adaptations, de recherche, d'innovation dans des laveurs et dans des manières de conditionner le produit. Et puis ça a été aussi, car la manière de conserver ces salades et ces légumes prêts à l'emploi, c'est le froid. Il a fallu aller mettre dans les linéaires, comme on trouvait déjà dans la viande, des linéaires pour vendre les steaks hachés et d'autres produits. Eh bien, il a été mis en place dans les linéaires français des armoires pour vendre de la salade et des légumes prêts à l'emploi. Il y a eu beaucoup d'entreprises qui se sont créées dans les années 83 jusqu'à 90. Il y a eu jusqu'à 80 entreprises à peu près qui faisaient, et producteurs qui faisaient ce type de produit. Donc il a fallu très rapidement le professionnaliser et l'encadrer. Dès 83, tu l'as dit Pierre, il y a eu la publication du guide des bonnes pratiques. Alors 83 c'est loin, il a été revu en 2020 par la DGCCRF et validé par l'ANSES, où on vient encadrer les règles d'hygiène, de sécurité alimentaire et de process. Et autre chose, en 86, ce syndicat, les entreprises ont adhéré, les maraîchers ont adhéré à ce syndicat. Ils se sont fédérés, mais aussi pour travailler en commission, sur des commissions sur l'amont, sur des commissions techniques, pour aussi professionnaliser et rendre le secteur de plus en plus innovant et performant. Autre point important, pour arriver à faire du végétal prêt à l'emploi, qu'il soit salade ou légumes, un point très important, c'est la production. Vous ne pouvez pas faire de salade si vous n'avez pas de producteur. Et un des points très très forts qui a fait la réussite de certaines entreprises, mais aussi, disons-le, la disparition d'autres, ça a été effectivement cette collaboration et cette contractualisation. Aujourd'hui, et même dans les années 86-90, il y a eu un gros travail de fait de contractualisation avec les adhérents. C'est-à-dire qu'on est allé passer des contrats avec eux, travailler sur les variétés, sur les modes de culture et définir des volumes, des engagements en disant voilà, on a besoin de tant de salades et on a besoin de telle qualité de salade et on peut vous confirmer un prix de salade ou de légumes. Et ça a été au niveau de la contractualisation la réussite de tout ce travail-là. Et puis ça a aussi, et bien évidemment, permis à la fois un revenu constant aux maraîchers et ça a aussi permis d'asseoir et de sauvegarder la filière, à la fois en conservant des variétés de légumes ou des espèces de salades qui se consommaient un peu moins, mais qui étaient encore consommées sous forme du prêt à l'emploi, mais aussi en termes d'innovation, et on le sait, avec l'arrivée de l'iceberg et des jeunes pousses, comme vous le dira tout à l'heure, je pense, Marc ou Dominique. Les végétaux prêts à l'emploi, alors même s'ils sont arrivés en 80-83 au niveau de la grande distribution, ils sont arrivés au niveau de la restauration hors domicile, à la fois collective et commerciale,
dans les années 86-87, où là, il y avait des demandes de la restauration collective pour avoir des salades ou des crudités de base. Et puis après est arrivée la restauration commerciale avec beaucoup d'anciennes chaînées, etc. Et là aussi, le prêt à l'emploi a répondu à des demandes complètement nouvelles de comment faire consommer de la salade ou des crudités d'une autre manière. Fini l'assiette, ou le saladier avec la salade et le fromage traditionnel en restauration commerciale ou en restauration traditionnelle. On a pu, grâce à ces végétaux-là, jusqu'à aujourd'hui, proposer des salades dans les sandwichs, dans les burgers, en décoration, en accompagnement et des crudités d'une autre manière. Fini la carotte râpée, même si ça se fait bien évidemment en vinaigrette, mais être capable d'apporter d'autres produits. Et la restauration a été aussi très demandeuse de produits nouveaux, comme l'iceberg. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les enfants, le changement d'habitude alimentaire, l'amertume peu appréciée par certains, l'iceberg est une salade très très appréciée et qu'on trouve aussi dans certaines chaînes de restauration commerciale. Et puis, le succès des salades bars, qui a beaucoup aidé aussi à la démocratisation et comment faire consommer plus de légumes et la règle des 5 fruits et légumes par jour, bien évidemment. Donc, pour résumer, ce savoir-faire, cette évolution, cette innovation a permis de faire consommer des salades et des crudités, a permis d'apporter à des consommateurs qui cherchent de la praticité et aussi de la rapidité. Eh bien, on est passé de légumes qui étaient historiquement un peu vieillissants à des légumes et des salades très nouvelles comme les jeunes pousses, la roquette, la mâche, sur lesquelles vous arrivez avec des saveurs nouvelles, des présentations nouvelles. Et puis en légumes, Marc vous en parlera aussi, avec des possibilités de faire des wok, de faire des apéritifs dînatoires et de travailler tous les légumes d'une certaine manière plus exotique ou avec des goûts nouveaux. Voilà en quelques mots d'où nous sommes partis pour arriver à ces 40 ans de préparation de légumes et salades. Bon, je pense que je vais passer la main à Dominique. Merci Francis. Non, je vais te prendre juste la zapette, tu vas voir. Bonjour tout le monde. L'objectif en fait, en quelques mots, c'est que maintenant qu'on connaît l'histoire, que je vous raconte un peu en fait le marché en fait tel qu'il existe aujourd'hui en France. Alors le marché, en fait, il est clairement ancré dans notre quotidien ici en France. Et vous allez le voir ici, en fait, toute l'évolution qu'on a eue sur les 30 dernières années. Donc on a un marché en fait qui aujourd'hui qui fait, vous le voyez ici, plus de 120 000 tonnes. L'objectif, c'est quoi? C'est juste, s'il y a un chiffre en fait à retenir aujourd'hui, c'est qu'on a un marché qui a fait x5 en 30 ans. Il n'y en a pas beaucoup des marchés comme ça. Donc un marché qui reste jeune puisque on a tous 40 ans aujourd'hui, mais vous voyez en fait qu'on a un marché qui a fait x5 en 30 ans, donc qui est une belle progression. Alors ce marché en fait, pour faire simple, vous allez le voir, on va le faire à 4 mains, donc à 2 voix avec Marc. Moi, je vais vous parler de la salade. C'est à peu près 80% en fait du marché des légumes et des salades en sachet, et puis 20% des légumes. Ce qu'il faut à peu près savoir, un deuxième chiffre à retenir, c'est à peu près 350 millions de sachets sur une année, donc c'est quand même assez considérable. Donc, vous le voyez, en fait, c'est 80% donc de salades prêtes à l'emploi. Alors, si on va un peu plus loin, vous le voyez là, en fait, la salade, en fait, il y en a pour tous les goûts. Donc Armand va vous en parler tout à l'heure avec ses formidables créations. Il y a de la couleur, il y a du goût, il y a du croquant, il y a du fondant. Bref, il y a plein de variétés différentes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est presque à 2 variétés et demie de salade en fait consommées ou achetées en fait par un Français en moyenne. Et vous voyez, en fait, il y a un peu de tout. Il y a des tendres, ce sont des laitues, des feuilles de chêne, des batavias. Il y a aussi en fait des jeunes pousses et de la mâche qu'on connaît bien dans certaines assiettes. Et puis après, on a d'autres choses, notamment des mélangés. Très pratique, hein, quand on a déjà un sachet dans lequel il y a un mélange complet, c'est très pratique à consommer à la maison ou on en parlera tout à l'heure éventuellement en restaurant. Et puis des chicorées ou d'autres choses. Bref, beaucoup de variétés en termes de goût, en termes de couleur, en termes de texture et de croquant. Ensuite, à court terme, on a dit en fait tout à l'heure, on a fait x5 en 30 ans. Et sur les 5 dernières années, on a eu plutôt tendance à plutôt mieux résister que le reste des marchés sur ce rayon-là. En fait, vous le voyez à côté, on a globalement ce qu'on appelle les légumes bruts.
Donc la première gamme qui, sur les 5 dernières années, s'est plutôt érodé. On le voit ici sur le graphe de gauche. Les achats en fait ont plutôt baissé de 12%, quand nous, on a plutôt bien résisté, puisqu'en fait, on a une baisse, je dirais, seulement de 3%. Alors, je vous rassure, avoir un marché en baisse, ce n'est pas tout à fait ce vers quoi on tend. Donc, on va essayer de vous expliquer, et vous verrez tout à l'heure à côté toutes les variétés qu'on met en œuvre pour vous montrer à quel point on croit à ce marché, et puis à quel point on est en train de faire plein de choses, à la fois en insistant sur la variété, la nutrition, et puis aussi la consommation en restauration ou à domicile. Dernier sujet, et je vais éviter de vous abreuver de chiffres, sachant que vous les avez dans votre dossier. Ce qu'il faut retenir à peu près, c'est que plus de 7 Français sur 10 consomment nos produits, donc des végétaux frais prêts à l'emploi. On en achète en moyenne en France un peu plus d'une fois par mois, ce qui fait que sur une année, c'est 14 achats qui sont faits. 14 achats, là encore une fois, pas beaucoup de catégories de produits. On en a autant de consommation. Je rappelle, ce sont des produits ultra frais. Donc en fait, quand on l'achète, c'est pour, Pierre le disait tout à l'heure, c'est pour vraiment une consommation dans la semaine. Donc 14 sachets par an, c'est plutôt une belle activité en France. Alors, je vous ai parlé du marché, puis je vais partager maintenant avec vous, de manière très rapide encore une fois, les résultats d'un baromètre qu'on a fait avec l'Institut d'études CSA. Alors, quand on les interroge, nos consommateurs, qu'est-ce qu'ils disent? La première chose qu'ils disent, c'est globalement, pourquoi j'achète ces produits-là? D'abord, c'est pour la praticité. Jusque-là, rien de nouveau. Ce qui est important quand même de voir, c'est que c'est quand même 64%, donc c'est quand même assez important. Et ce qu'il faut retenir par rapport au précédent baromètre qu'on a fait il y a 3 ans, c'est que cet item-là est en progression. Donc en tête et en progression. Pourquoi? Je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, on a besoin de praticité, on a de moins en moins de temps pour faire la cuisine en général en France, et donc mécaniquement, ces produits, dans un cadre en plus de fait maison, s'inscrivent complètement. La deuxième chose, c'est le gain de temps. Là, encore une fois, pas de temps nécessaire pour préparer la salade, lui enlever le trognon, enlever les feuilles abîmées, la laver, la rincer. Bref, 55% des consommateurs trouvent que le fait qu'on gagne du temps est une chose importante. Et puis, dernière chose, c'est une chose aussi importante, en particulier en ce moment avec la météo, c'est la disponibilité. En fait, ce que nous disent les consommateurs, c'est qu'ils vont chercher de la salade. On le verra en fait pour quel usage tout à l'heure. Et puis s'ils ne trouvent pas, pour ceux qui ont l'habitude d'acheter plutôt des produits non en sachet, donc des produits bruts, quand ils ne trouvent pas ces produits-là, du coup, ils se tournent vers nos produits parce qu'ils savent que toute l'année, ils trouveront de la laitue, de la batavia, de la feuille de chêne, etc., etc. Donc vous voyez en fait cette disponibilité. Et là encore une fois, avec une problématique en fait de manque de matière parfois dans l'année, cette disponibilité est un service qu'on offre sur nos produits. Enfin, dernière chose, ou avant-dernière chose, en fait, quand on fait un achat, en moyenne en France, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, ce qu'on regarde, c'est la variété. C'est le premier critère. Pour à peu près 2 consommateurs sur 3, on cherche d'abord, on achète d'abord une laitue, on cherche d'abord une mâche, parce que c'est en fonction de la variété que on va faire tel ou tel plat et tel ou tel accompagnement. La deuxième chose, c'est l'aspect. Voilà, on parlait tout à l'heure de produits ultra frais. Oui, on vérifie, notamment, je pense que vous l'avez tous vécu, on a quelqu'un qui est à côté de vous, rentre dans ce lumière-là, prend le sachet, regarde à travers, est-ce que le produit il est frais, est-ce qu'il est bien conservé? Donc l'aspect, c'est le deuxième critère. Et puis le troisième, c'est la taille du sachet. Ça, c'est un point particulièrement important en ce moment. Pourquoi? Parce que on cherche à ne pas gaspiller, à ne pas jeter. Et donc mécaniquement, quand on est 2 à la maison ou 4 ou 5, on essaye évidemment de prendre la taille du sachet qui correspond. Encore une fois, dans cette lutte ou dans cette recherche d'anti-gaspi, mécaniquement, nous, globalement, on répond à ce besoin-là. Dernière chose en fait à partager sur ce baromètre. Sachez que en fait, on parle beaucoup, et docteur, vous allez en parler tout à l'heure, on parle beaucoup évidemment depuis des années, je pense que ça doit faire 30 ou 40 ans qu'on en parle, de la fameuse nécessité de consommer 5 fruits et légumes par jour. Pour 3 consommateurs sur 4,
de la salade en sachet ou des légumes en sachet. Ça permet, on le verra tout à l'heure, de consommer plus de fruits et légumes par jour par cette praticité, par cette variété. Donc vous le voyez là, c'est ce qu'il faut retenir. Et puis, sachez juste une chose, c'est que globalement, on la consomme pourquoi, dans quel cadre cette salade? D'abord, c'est plutôt, vous le voyez ici, en accompagnement, voilà, en fonction de la viande, du poisson, etc. Bref, on a un certain type de salade qu'on consomme. Et puis, petite anecdote, mais qui n'est pas innocente, c'est qu'il y a une consommation qui a beaucoup, beaucoup augmenté. Et a priori, c'est avec, vous savez, tout ce qui est déjeuner ou les dîners, les apéros dînatoires ou apéros déjeunatoires. En fait, on a ressorti, ou en moyenne en France, on ressort beaucoup plus le plateau de fromage avec évidemment de la salade qui est particulièrement adaptée pour avoir quelque chose de complet. Voilà, ne casse rien, c'est pas du cristal. Voilà, si jamais vous avez des questions, on y répondra volontiers tout à l'heure, si vous le voulez bien. On va dérouler et puis je répondrai à votre question tout à l'heure. Merci. Et donc, je vous ai parlé de salade. Marc va vous parler de légumes. Merci Dominique. Et donc oui, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter la partie légumes, puisque comme l'a présenté Francis tout à l'heure, à la base c'est une catégorie qui s'est créée autour des légumes pour les collectivités, sur des produits un petit peu basiques, mais on va voir ensemble que voilà, on propose énormément de choix, énormément de produits, et ce sont des familles de produits très modernes. Donc c'est autour de l'étude CSA, donc, qui par extension de l'étude des salades nous a donné les principales tendances sur les légumes découpés et prêts à l'emploi. On se rend compte que, au même titre que les salades, c'est vraiment la praticité qui est recherchée par le consommateur avec nos produits, donc des légumes qui vont être déjà découpés et prêts à l'emploi, soit en sachet, soit en barquette. Et c'est vraiment la rapidité et la praticité pour 51% qui fait la différence. C'est-à-dire qu'on va vraiment apporter cette praticité. La rapidité, on le sait bien, hein, éplucher, découper des légumes, ça prend beaucoup de temps. On n'a pas tous, dans l'ère toujours plus moderne, toujours plus rapide, le temps de préparer des légumes. Or, on veut manger des produits naturels. Et on le verra tout à l'heure avec le docteur Plumet, mais voilà, c'est essentiel. Et donc, c'est d'abord la rapidité et la praticité qui sont plébiscitées autour des légumes et des crudités prêtes à l'emploi. Après, leur caractère stockable, hein, c'est effectivement avec des sachets, avec des barquettes de légumes, on a la partie intéressante, c'est-à-dire qu'on a déjà découpé, enlevé, par exemple pour le poireau, évidemment la partie qui est juste intéressante à utiliser, donc facile à stocker, et puis des mélanges. Donc là, nous, fabricants de fruits et légumes prêts à l'emploi, on s'évertue à faire des mélanges avec différents types de coupes pour apporter de l'originalité, pour permettre de la gourmandise avec différents types de légumes, différents types de découpes, pour faire gagner du temps aussi à nos consommateurs. Donc évidemment, c'est un moyen pour 80% des acheteurs d'augmenter la part de légumes dans leur assiette. Donc encore une fois, grâce à cette praticité, on donne un accès beaucoup plus grand à ces légumes. Et on sait que notamment les plus jeunes, on consomme pas assez de fruits et légumes. Donc voilà, notre leitmotiv, c'est de faire consommer des fruits et légumes et notamment de faire connaître aux plus jeunes des recettes gourmandes et de la variété grâce à cette praticité. On va avoir en moyenne 2,2 types de crudités et de légumes prêts à l'emploi. Et ils vont être principalement utilisés donc, pour les entrées, on va dire ce qui est plutôt traditionnel, hein, avec évidemment les carottes râpées, mais ça peut être des choses plus élaborées avec des coleslaw, avec des mélanges croquants où on va trouver toujours cette variété avec de la betterave, avec des radis. L'apéritif, c'est un segment qui est en plein essor, il y a un fort dynamisme. On sait que les repas, malheureusement, sont de plus en plus déstructurés. Ce n'est pas pour autant qu'il faut manger moins bien, qu'il faut manger des produits salés et gras. Et donc, nous, on arrive avec des solutions croquantes, avec des solutions prêtes à l'emploi pour l'apéritif, pour que ça soit gourmand, frais et végétal, bien évidemment. L'accompagnement, l'accompagnement c'est essentiel, hein. On a des légumes qui sont prêts à cuisiner. On sait bien que pendant le Covid, les gens ont eu vraiment envie de cuisiner des produits sains. Et nous, on les accompagne avec des solutions, des poêlés de légumes, des wok de légumes, des émincés de légumes. D'ailleurs, avec des découpes qui parfois sont délicates, difficiles à faire à la maison, comme des spaghettis de légumes. Et donc,
on va avoir des solutions pour accompagner et apporter de la créativité dans l'assiette. C'est un peu également ce qu'on apporte avec nos herbes aromatiques, avec nos condiments, qui vont pouvoir permettre de cuisiner des produits, notamment exotiques, mais également des produits originaux. Donc les principales qualités qui sont reconnues de tous les Français, hein, c'est vraiment important de l'avoir ça en tête, parce qu'on se rend compte qu'on interroge les consommateurs. Évidemment, comme je vous le disais, la praticité, ça ressort en premier, mais voilà, c'est aussi une solution pour consommer les fruits et légumes. Les consommateurs savent très bien que nos produits sont faciles à conserver, ils sont sains et bons pour la santé. Ce sont des produits végétaux peu raffinés, peu transformés. Donc ça, le consommateur, il l'a bien identifié. Et puis qui font plaisir. On est quand même là avant tout pour apporter de la gourmandise, répondre à la curiosité des plus jeunes pour qu'ils consomment du végétal, et puis encore une fois du végétal sain. Donc ce sont des produits frais, on le dit, hein, le champ est jamais très très loin de l'atelier de fabrication, donc on est très fiers de ça, de mettre en avant l'agriculture française avec des produits ultra frais, et puis qui ont bon goût. Donc à présent, on a le docteur Plumet qui va voilà, vous expliquer pourquoi c'est important de végétaliser les assiettes avec notamment nos produits. Merci. Bonjour, je suis très contente de venir vous parler de la salade pour deux raisons. La première, c'est que j'adore manger de la salade, donc je crois que j'en mange tous les jours. Puis particulièrement les salades en sachet parce que c'est très pratique. Et moi, je fais partie de ces femmes qui travaillent beaucoup, 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 qui rentrent tard. Et je suis très contente de trouver ma salade en sachet dans mon frigo. Voilà. Et puis, deuxième raison aussi, c'est que je suis praticien hospitalier. Ça fait depuis à peu près 25 ans que j'aide les gens à maigrir. Je vois vraiment des gens qui ont des gros problèmes de santé. Et je sais très bien que, entre autres, ce sont des trop petits consommateurs de légumes. Donc, je passe mon temps en consultation à parler de légumes. Et entre autres, j'aime beaucoup parler de la salade parce que je sais qu'avec la salade, j'ai plus de chances finalement d'être entendue qu'avec d'autres légumes. C'est tellement facile d'ouvrir un sachet, hop, on sort, on assaisonne et c'est sur la table. Et puis, la salade a aussi comme grande qualité finalement de fédérer toute la famille. Parce que quand vous parlez de légumes, c'est là, les haricots verts, mais il y a toujours des gamins ou des ados qui, à table, vont faire la grimace. Alors que la salade, je trouve que finalement, ça fédère toute la famille. En gros, même les enfants et les adolescents aiment manger de la salade. Donc, je suis sûre de mon coup quand je parle de la salade en consultation. Alors, donc, hop. Alors, le constat, il est là. Bon, vous avez toujours entendu parler effectivement de ces 5 fruits et légumes. Alors là-dedans, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait légumes à volonté et à peu près 3 fruits par jour. Donc légumes à volonté, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait au moins 300 grammes de légumes par jour. Or, on voit actuellement que pratiquement 40% de la population, que ce soit des enfants, des ados ou des adultes, mangent moins de 3 fruits et légumes par jour et sont à une moyenne de consommation d'environ 150 grammes de légumes par jour au lieu de 300. Voilà. Ça veut dire que quand ils mangent des légumes, ils ne sont qu'à la moitié des quantités nécessaires. Alors, il y a quand même un peu d'espoir. C'est que quand on compare les consommations de 2019 à 2020, eh bien on s'aperçoit que 2024, pardon, non, de 2010 à 2019, pardon, eh bien on voit que le niveau de consommation des légumes a un petit peu augmenté. Alors vous allez me dire 5 grammes, c'est pas grand-chose, on passe de 155 à 160, mais c'est mieux que d'avoir moins 5 grammes. Donc ça veut dire qu'il y a un élan qui monte et finalement... D'ailleurs, on le voit bien, hein, vous vendez plus de salades, les gens sont demandeurs et ça se retrouve dans les assiettes. Alors, pourquoi c'est si important de manger des légumes ? D'abord parce que tout le monde ici héberge un microbiote qui pèse 1 kg, 1,5 kg dans votre corps. Il faut bien le nourrir, ce microbiote. Et votre microbiote, qui est le garant de votre santé, c'est un amoureux des légumes. Il est végétarien, le microbiote. Donc, il faut le nourrir de fibres. Il déteste le gras et le sucre. Ça rend les gens malades parce que le microbiote est en mauvaise santé. Mais quand il y a des fibres et quand on mange des légumes, ça, il est heureux. Et un microbiote heureux, eh bien, c'est une bonne santé pour vous. Alors, nourrissez bien votre microbiote. Et il n'y a pas que le microbiote qui soit concerné finalement par les légumes. Il y a aussi le cœur, les vaisseaux, autre organe quand même hyper important, puisque les légumes sont pratiquement, et les fruits, sont pratiquement notre seule source d'antioxydants. Parce que cet oxygène que nous respirons, il oxyde aussi nos cellules. Donc finalement, nos cellules, elles vieillissent parce qu'elles s'oxydent.
raison pour laquelle nous avons besoin d'antioxydants naturellement apportés par notre alimentation. Et ces antioxydants, on les trouve dans quoi? Eh bien, dans les légumes et dans les fruits. Et dans très peu d'autres aliments, à part le thé, le café et un petit peu de vin rouge. Mais je ne vais pas tellement aller sur ce terrain-là. Bon, je suis plus à l'aise avec les légumes, évidemment. Donc, les antioxydants, et on sait très bien que plus une alimentation est riche en légumes, plus on est dans la prévention des maladies cardiovasculaires et même dans les cancers. On le voit à l'échelle des populations. Plus les populations mangent des légumes, plus elles se protègent des cancers et maladies cardiovasculaires. Bon, ça aide aussi à maigrir, parce que quand on mange des légumes, on ne mange pas autre chose. Ça rassasie, ça fait plaisir. Les légumes sont pauvres en calories, particulièrement la salade. On est sur 95% d'eau. Hein. Donc, en gros, quand vous mangez une assiette de salade, vous n'avez que 10 calories venant des salades. Alors, certes, vous faites votre vinaigrette, évidemment. Et une cuillère à soupe de vinaigrette, ça apporte entre 50 et 100 calories. Ça dépend de ce que vous mettez dans votre vinaigrette. Mais c'est rassasiant, c'est peu calorique, c'est plein d'eau, et ça, c'est bien, ça contribue à l'hydratation. Et puis, il y a plein de choses dedans. Il y a de la vitamine B9, et il y a de la vitamine C. La B9, elle intervient dans la division des cellules. Et la vitamine C, tout le monde connaît. Hein, c'est une vitamine antioxydante. Et on va en avoir besoin pour affronter les bactéries et les virus qui vont bientôt se profiler à l'horizon de l'hiver. Alors, moi, je me suis régalée avec ce petit tableau parce que moi, je suis très factuelle, j'aime les chiffres. Et c'est comme ça que je vous convainc de l'intérêt nutritionnel des salades. Il y a, disons, 2 éléments essentiels, le bêta-carotène et la vitamine B9, et un peu de vitamine C dans certaines salades. Voilà. Alors, vous voyez la dernière ligne, RNP, donc ce sont des recommandations nutritionnelles pour la population. Vous voyez que le bêta-carotène, par exemple, bon, c'est de la vitamine A, hein, il se transforme en vitamine A dans le corps humain, il est très utile, c'est un antioxydant, c'est très bon pour les yeux, c'est très bon pour la peau, c'est très bon pour plein de choses. Il faut 4000 microgrammes par jour. Ben, vous voyez, vous vous rendez compte que dans 100 grammes de salade, alors 100 grammes de salade, je vous dis, la portion, c'est 50. Donc ça fait 2 portions de salade par jour, à midi et le soir, pour les grands amateurs de salade. Mais regardez comme Regardez comme les valeurs sont élevées. Vous voyez que le bêta-carotène, surtout pour les salades très vertes, le cresson et l'épinard, entre autres, eh bien, vous avez quasiment le besoin quotidien, rien que dans 100 grammes de salade. Le besoin quotidien en bêta-carotène. C'est pas formidable, ça ? Hein? Bon, la vitamine B9, elle intervient dans les divisions cellulaires, je vous le disais. Il nous faut 330 microgrammes par jour. Regardez-moi ça, 2 portions d'épinards par jour, on a 70% du besoin quotidien en B9. Bon, alors après, ça varie d'une salade à l'autre, mais le minimum, c'est 50 et le maximum, c'est 200. C'est quand même beaucoup. Donc, c'est une très bonne source de vitamine B9. Et la B9, elle se trouve que dans les végétaux, pas dans les produits d'origine animale. Et la vitamine C, besoin quotidien 110 mg. Alors, là où il y a le plus de vitamine C, c'est le cresson et c'est l'épinard. Voilà. Et comme ce sont des légumes qui sont frais, mis en sachet, ben finalement, ces valeurs, elles sont bien préservées. Condition de les manger vite. Hein. Ce sont pas des, voilà, hein, il ne faut pas attendre la semaine pour les consommer, mais on est tout à fait dans le registre des légumes à consommer rapidement. Voilà. Alors, moi, la salade, je la conseille vraiment à tous les âges de la vie. Chez l'enfant, je sais bien que les enfants n'aiment pas manger trop de légumes cuits. Donc, moi, hop, je parle de la salade. Chez les adolescents, alors là, bon, c'est très bien. Vous avez peut-être des adolescents à la maison. Vous voyez qu'ils sont plutôt attirés par les féculents parce qu'ils calent et les plats en sauce. Donc, allez hop, le saladier, la salade à la maison, sur la table le soir quand tout le monde se retrouve pour dîner. Et ça, c'est excellent. Et je peux vous assurer que les ados, ils aiment la salade. Et ça se trouve effectivement dans les sandwichs, puisque même, bon, voilà, quand ils prennent des sandwichs, quels qu'ils soient, il y a toujours 2-3 feuilles de salade. Donc, en restauration collective, ça ne m'étonne pas du tout qu'ils soient très demandeurs. Bon, l'adulte, voilà, il en a besoin, il a envie de santé. Surtout, plus on avance dans les années, plus l'aspect santé devient important. Quand on est jeune, la santé, oh, c'est pour les autres. Mais plus les années passent, et plus on se dit, aïe, 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 je ferais peut-être bien de commencer à prendre soin de moi. Bon, voilà. En plus, la sécurité sanitaire, c'est très important. Parce que quand la salade est en sachet, elle n'est pas touchée par les autres. Et ça, c'est un point important. Parce que quand vous avez des gens qui tripotent les salades sur les attelages et vous passez par derrière, vous ne savez pas qui a tripoté la salade avant vous. Moi, je trouve que cet aspect sécurité sanitaire, il est rudement important. Voilà, et puis, alors, voilà, et les seniors qui sont très, très santé. Et on voit bien souvent qu'il y a une bascule, surtout au moment de la retraite. Ils ont plus de temps pour s'occuper d'eux, ils fréquentent les marchés, et donc ils ont plus de temps aussi pour s'occuper, pour faire de la cuisine. Voilà. Donc,
la salade en sachet, c'est important pour eux. Et autres petits légumes, bien évidemment. Bon, donc les qualités nutritionnelles sont préservées, donc moi ça me plaît bien, puisqu'il y a un temps très bref de mise en sachet après la récolte. Il y a la limitation de l'oxydation par moindre exposition à l'oxygène de l'air. Elles sont dans leur sachet, donc elles sont moins exposées à l'air, donc ça s'oxyde moins vite. La sécurité sanitaire, je viens d'en parler, et la praticité d'usage, donc prêt à l'usage, et gain de temps qui est très très important, puisque maintenant tout va très vite, et les parents n'ont pas beaucoup de temps à consacrer à la cuisine le soir. Variété de choix et de formats. Moi, je suis impressionnée quand je vais au rayon salade, mais il y en a pour au moins 6 mètres de long, avec toutes les variétés, toutes les tailles de sachets. Vous avez tout à fait raison, et cet aspect de gestion des quantités, et bravo, je vous félicite, parce qu'effectivement, on trouve à sa taille. Si on vit tout seul, on achète un petit sachet. Si on est en famille, on achète un grand sachet. Et bien ça, je dis bravo. Voilà, c'était ce que je voulais vous faire passer comme message. Merci docteur. Écoutez, ça fait du bien d'avoir des éléments rationnels. On comprend mieux pourquoi c'est violent, ça reste des produits modernes. Voilà. Et votre dernier commentaire en fait sur le choix est un point important. On a parlé beaucoup de praticité, effectivement, mais la variété, le choix, et donc qui suscite l'envie aussi. Et c'est peut-être là, Armand, donc en tant que chef, que tu peux effectivement illustrer un peu les usages de ces produits-là dans la logique de ce qui vient de nous être dit. Alors bonjour à tous, je m'appelle Armand Assampapage, chef cuisinier installé à Bastia en Corse. En même temps, je vous laisse voir les recettes que j'ai pu réaliser avec les salades et les légumes prêts à l'emploi. Je voulais vous parler simplement de l'importance des salades et légumes prêts à l'emploi en tant que restaurateur et à la maison. Déjà, c'est simple, en tant que chef cuisinier, c'est un gain de temps. J'ai pas à les couper, à les nettoyer la salade dans plusieurs bains différents, à les sécher et pour les conserver derrière. Et c'est surtout, ça me permet d'éviter que le client tombe sur un grain de sable ou sur de la terre. C'est déjà super important. Ensuite, également, derrière, ça me permet, elles sont portionnables, c'est-à-dire je suis toujours très content d'avoir un petit sachet de roquette à côté pour terminer de dresser un plat. J'adore utiliser la roquette en finition parce que ça apporte de l'amertume et ça apporte quelque chose de plus à mon plat, pas simplement de la déco. Et derrière, vu qu'on a beaucoup de choix avec les salades différentes, on peut se permettre à faire des différentes recettes telles que les plus faciles à celles qui sont plus sophistiquées. Par exemple, moi j'adore faire des desserts avec les salades. Dans le mettre également en dessert, j'ai réalisé un baba à la roquette. Donc aussi des tuiles avec les salades pour le mettre en finition. Donc on peut vraiment s'amuser, préparer plusieurs recettes différentes comme des focaccia, risotto, comme le plus classique là vous voyez un kebab que ça a cartonné sur les réseaux et très facile à réaliser, simple et gourmand avec les salades et les légumes prêts à l'emploi. Et également, c'est une mode de consommation moderne et très adaptée aux jeunes qui ont envie de manger sain, mais surtout très simple et rapide. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci Armand. Ouais. Très bien. Ça commence à nous mettre en appétit. Donc on va essayer pas d'aller vite, mais en fin de compte de terminer un peu nos propos et de laisser la place. Hein, je ne l'ai pas précisé, mais je crois que ça a été redit par Dominique tout à l'heure, de laisser la place après à vos questions, plutôt en fin d'intervention. Revenons du coup un peu sur le cœur du moteur, un peu, et finalement ce que l'on fait au quotidien. Donc, ce que on a présenté, hein, ces produits-là, en fait, bon, j'irai représenter un savoir-faire. C'est des produits simples, je disais tout à l'heure, des produits qui sont vraiment naturels, c'est-à-dire que des produits qui sont récoltés, qui, je dirais, dans la foulée de la récolte, donc généralement dans les heures qui suivent, sont refroidis, sont amenés dans un atelier de préparation où on va les débarrasser éventuellement des feuilles extérieures pour la salade. Je dirais on va les découper pour certaines salades, on va les laver, on va les emballer et de suite ces produits-là vont partir en fait soit dans des magasins, soit dans les restaurants. Au total, on a généralement entre la récolte et le magasin ou le restaurant 48 à 72 heures selon qu'on a le week-end ou pas. Donc c'est des délais très courts. Donc il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de produits conservateurs. C'est des produits que, je dirais, ce qui fait la différence, c'est la rapidité
avec laquelle en fait on récolte et on met ces produits-là à disposition. Et ensuite, il reste généralement 4-5 jours, je dirais, de durée de vie pour les usagers, que nous sommes tous consommateurs ou restaurateurs pour utiliser ces produits-là. Alors tout ça, ça représente comme un savoir-faire assez pointu, malgré cette simplicité, de la récolte justement à la livraison finale. Voilà, donc c'est une succession de contrôles, c'est le respect de ces délais courts, donc c'est des automatismes pour tout le monde, et y compris pour nos producteurs, nos agriculteurs. Loïc va nous en parler. Et donc aujourd'hui, ces collaborateurs, c'est à peu près 3500 personnes, je dirais, en France, dont à peu près 1000, je dirais, chez nos producteurs maraîchers. Alors les activités, ces ateliers de transformation, vous voyez, sont un peu répartis à différents endroits sur le territoire, historiquement dans des bassins où se trouve encore du maraîchage. Les maraîchers aujourd'hui, c'est un peu moins de 400 maraîchers en France. Hein. C'est pas, donc on a peu de maraîchers en France aujourd'hui qui sont très professionnels, chacun souvent spécialisé sur des types de légumes ou de salades. Et donc ils se trouvent généralement dans les bassins que vous avez ici sur la carte, que vous avez dans le dossier. Donc c'est 12 sites de transformation. Et historiquement, généralement, je crois, Marc, que tu le disais un peu plus tôt, c'est des produits qu'on cultivait et qu'on a transformés, puisque c'est des maraîchers qui ont lancé cette activité il y a une quarantaine d'années, qu'on a transformé à l'endroit où se trouve le maraîchage. Alors ça, généralement, c'est sur une période... Pardon, je reviens sur ce slide. Une période, puisque par définition, le maraîchage, c'est saisonnier, qui se situe entre le mois d'avril, je dirais à peu près le début du printemps ou la fin du printemps, jusque début novembre. Là, actuellement, on est en train de basculer soit sur, alors, pour certaines variétés de salades, encore dans le sud de la France. Je l'évoquais un peu plus tôt, la mâche, elle, est fabriquée, je dirais, toute l'année, notamment sur le bassin nantais, je dirais, dans un bassin qui est assez tempéré. Et puis sinon, on retrouve après des productions qui, au cœur de l'hiver, vont se situer plutôt au sud de l'Europe, généralement en Espagne ou un peu en Italie. L'origine France, elle est très importante. Je crois que ça a été évoqué plus tôt. Aujourd'hui, en saison, 90% des produits que l'on transforme, que ce soit des légumes et la salade, 90% proviennent en fait de nos maraîchers français. Si on ramène ce pourcentage-là sur l'année, du coup, puisqu'en hiver, c'est un peu moins le cas, c'est 60% de ce que l'on consomme en produits déjà préparés qui est d'origine française. Et ça, c'est extrêmement important. On l'a vu tout à l'heure dans l'attente des consommateurs. Je dirais c'est un point sensible. Sachez juste et retenez que, et on pourra y revenir, je dirais, sous forme de questions-réponses tout à l'heure, en fait, que le savoir-faire dont je parlais tout à l'heure, il s'appuie sur beaucoup de contrôles à chaque étape de la production, que ce soit au moment de la récolte, en amont, pendant la culture de nos salades et de nos légumes, et puis le respect d'un cahier des charges qui s'appuie notamment sur un guide des bonnes pratiques qui a été élaboré très tôt et qui est à remise à jour en fait il y a quelques années, je dirais, pour l'ensemble des acteurs du secteur. Bien sûr, on assure, comme en général dans l'agroalimentaire, mais c'est encore plus vrai chez nous aujourd'hui, une identification très forte, je dirais, sur toutes les étapes et qui permet de garantir une traçabilité de la production agricole par la transformation jusqu'à la livraison client. Donc on est capable de refaire en fait le parcours de chaque produit jusqu'à la parcelle de chacun de nos producteurs. La récolte, retenez que en fait, voilà, on a à peu près 60% des salades. On parlait de jeunes pousses tout à l'heure, mais essentiellement 60% des salades qui sont des salades adultes, donc des salades de la laitue, de la mâche, de la laitue, par exemple de la batavia, voilà, je cherchais le terme, sont récoltées manuellement. D'accord, ce sont des produits fragiles, c'est des récoltes qu'on ne peut pas réaliser mécaniquement aujourd'hui. Et donc, voilà, ce qui permet de prendre vraiment soin de chaque tête de salade qui est récoltée. Je l'évoquais tout à l'heure, des produits qui, de suite après la récolte, sont réfrigérés, parce que c'est le froid qui permet en fait de conserver les produits. Alors, je ne vais pas préciser dans le process, mais un point qu'il faut retenir, la seule chose, je dirais, qui nous aide à conserver certains produits, c'est le retrait de l'oxygène, en fait, pour notamment les laitues. C'est-à-dire qu'en fait, la salade, notamment les laitues, en fait, certaines, pas toutes, mais les salades, les chicorées, par exemple, ce n'est pas le cas, mais par exemple, les laitues, aujourd'hui, sont sensibles à l'oxydation. Dès qu'elles sont coupées, vous voyez, elles noircissent ou elles rosissent. Et donc, pour éviter, en fait, sur la durée de vie de conservation, donc, dans l'emballage, en fait, généralement, on enlève une partie de l'oxygène, voilà, pour que le produit respire un petit peu moins jusqu'à la fin de sa durée de vie. Donc là aussi, c'est naturel, mais ça aide, je dirais, la conservation sur 6, 7, 8 jours. Voilà, et pour terminer, en fait, je dirais, chacune de nos entreprises travaille aujourd'hui sur sa responsabilité sociétale
évidemment, pour chacun de ces parties prenantes. Mais je dirais, on est en train de travailler collectivement, et ça, je pense que pour la profession et la filière, c'est un point crucial et un point fort, c'est travailler sur des engagements communs, je dirais, et on est en train de poser en fait ces premiers jalons pour une charte sur laquelle en fait nous travaillons actuellement, et on vous proposera, on vous invitera, je dirais, à voir un peu le résultat du travail de cette charte dans quelques mois, et justement pendant la période qui nous permettra d'aller voir directement dans nos champs ou dans nos ateliers en fait comment se traduit cette charte d'engagement sur l'ensemble des axes que l'on travaille aujourd'hui, que ce soit sur l'utilisation des produits sanitaires, sur l'utilisation des ressources hydriques, vous savez que c'est un sujet sensible, et bien sûr sur nos emballages, sur la recyclabilité des emballages notamment. Je vais passer la parole du coup à Loïc, qui est un de nos producteurs, un de nos maraîchers. Loïc, pour que tu nous parles un peu plus précisément, quoi, je dirais, de la partie agricole du coup. Si tu m'entends, je te laisse la parole, parce que Loïc est en visio. Bonjour à tous, je suis donc maraîcher en Loire-Atlantique. Mon métier, c'est de produire des salades toute l'année au fil des saisons. Alors, en hiver, évidemment, c'est plus compliqué, donc on produit essentiellement de la mâche. On a des relations avec nos clients qui préparent les produits qui sont vraiment très contractualisés, très encadrés. Alors, par des contrats commerciaux, bien sûr, d'abord, mais aussi à travers des cahiers des charges rigoureux, contraignants, avec des pratiques qui évoluent au fil du temps, des bonnes pratiques pour plus de durabilité. Vous connaissez certainement Global Gap, qui est une certification de bonnes pratiques agricoles, qui est une certification internationale. 92% des maraîchers sont certifiés Global Gap. On a aussi d'autres certifications HVE, qui est haute valeur environnementale, le LINSUR, LEAF, qui est Linking Environment and Farming. Voilà, ça c'est des certifications que tout ou partie des maraîchers qui travaillent pour la filière ont. Alors, quelques nouvelles techniques culturales qu'on peut vous citer, qui sont mises en œuvre au fil du temps. Donc, la pose de filet pour éviter les insectes, par exemple, ou les pièges anti-insectes avec la confusion sexuelle. On utilise beaucoup les sondes hydriques pour maîtriser la consommation d'eau et pour maîtriser l'apport d'eau. Il est important d'apporter l'eau au bon moment de la journée et au bon moment du cycle. Donc on a aussi cette précision-là. Pour éviter l'herbe, on utilise beaucoup de paillage de différents types et de plus en plus des binages mécaniques. Le binage mécanique aujourd'hui nous permet d'approcher des précisions du demi-centimètre. Donc c'est très très précis, très précieux pour arriver à minimiser l'enherbement. Et puis selon la région où on se trouve, on peut aussi utiliser la solarisation pour lutter contre les mauvaises herbes. Vous dire aussi qu'on est très très contrôlé très fréquemment, énormément de recherche de substances actives et qu'on a 98% de conformité sur 2023, sur près de 2000 analyses. Donc c'est vous dire si le travail est bien fait, avec sérieux et implication, pour que chacun de nos concitoyens puisse profiter de produits sains et être en bonne santé. Très bien, merci Loïc pour ces précisions. On pourra revenir sur certains points si vous le souhaitez. Évidemment, c'est que c'est des sujets importants et sur lesquels on doit être extrêmement objectif et détaillé dans les éléments qu'on partage avec vous. Donc à votre disposition, évidemment. Je vais peut-être revenir donc sur deux points concernant un peu notre responsabilité sociétale, puisque je dirais en introduction, et ça fera le lien finalement avec sans doute un autre moment où on pourra échanger ensemble dans les mois qui viennent. Donc tout d'abord le sujet de l'eau. C'est un sujet qui est extrêmement important. On a réduit sur les 5 dernières années de 30% les prélèvements en eau. Donc avec différentes actions, en fait, beaucoup de mesures, beaucoup d'adaptations au niveau des ateliers. Par définition, préparer des légumes et les laver, c'est de l'utilisation d'eau. Sachez juste que d'une façon générale, et ça fait partie des engagements et de la charte qu'on travaille aujourd'hui, c'est d'utiliser moins d'eau qu'on ne le fait à la maison lorsqu'on lave ses propres légumes. Donc sauf à ne pas manger, docteur, de salade ou de légumes, généralement en les achetant ou en les utilisant dans un restaurant préparé, on consomme plutôt moins d'eau que ce qu'on le fait à la maison. Si on veut bien laver effectivement les légumes, vous parliez d'ailleurs tout à l'heure de sécurité alimentaire, et c'est un point qui est effectivement important. C'est une de nos responsabilités, nous, en tant que professionnels. L'autre point important, c'est, je dirais, sur l'emballage. Donc, sachez aujourd'hui qu'on travaille avec Citeo sur la création d'une filière
pour recycler les emballages souples. Nous utilisons aujourd'hui un matériau pour les films, hein, les sachets souples, donc, qui s'appelle le PP, donc c'est le polypropylène. Voilà, pour les barquettes, c'est plutôt du PET aujourd'hui. Le PET, il y a déjà la filière qui existe, hein, voilà, et donc qui est en train de démarrer. Et le polypropylène, ça sera en 2026, pardon, donc en 2026. 2026 au lieu de 2025, parce que j'avais en tête effectivement que ça devait être normalement 2025, ça a pris un petit peu de retard. Voilà, mais ça c'est un point extrêmement important. Et puis notez qu'également on a réduit fortement la taille et l'épaisseur aussi de ces films. On est passé grosso modo de 40 à 30 microns, et donc ça permet de faire des économies importantes de ces matériaux plastiques. Voilà, donc en bref, en fait, ce qu'on peut se redire, hein, je dirais, avant de passer à vos questions, ce savoir-faire, il a 40 ans, c'est un savoir-faire français. Sachez que la 4e gamme, on en trouve aux États-Unis, en Orient, un peu partout, je dirais aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est né ici de nos producteurs et de nos maraîchers français. Je veux d'ailleurs préciser que nos entreprises, hein, qui œuvront au quotidien dans ce métier-là, sont des entreprises coopératives ou des entreprises familiales. Et ces entreprises-là, il n'y a pas de grands groupes internationaux. Ces entreprises-là sont historiquement, depuis 30-40 ans, je dirais, en lien et travaillent main dans la main avec les producteurs et nos maraîchers. C'est un marché, Dominique l'a rappelé, qui est un marché qui a été multiplié par 5, je dirais, sur ces 30 dernières années, ce qui n'est pas commun en soi. C'est des produits qui ont une bonne image, je dirais, des consommateurs, et donc qui doivent contribuer effectivement à végétaliser un peu nos assiettes et à faire en sorte, à donner l'opportunité de manger plus de fruits et légumes, notamment à travers la variété que l'on propose et bien sûr la praticité. Ce sont des légumes, donc voilà. Et puis en fait, je dirais pour terminer, pardon, on a une filière en fait que l'on est en train de constituer aussi avec nos producteurs. Je dirais ce qu'on appelle un peu une interprofession. Et on a l'occasion d'en reparler.